Famille rayonnante malgré le handicap. Michel et Monique, parents d'une fille Angélique, d'une fille Delphine handicapée. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, demain, on va partir à Thionville et on va aller à la rencontre de Delphine Pi et de sa maman Monique et de son papa Michel pour vous parler de handicap. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire et surtout, pour suivre l'actualité de notre compte, suivez-nous sur Instagram, Drôle de Prévention. Une famille rayonnante malgré le handicap. Michel et Monique, parents d'une fille Angélique, d'une fille Delphine handicapée. Delphine est une enfant qui est née à terme après une grossesse sans histoire. Cependant, de toute évidence, à l'accouchement en clinique, ce n'était pas une enfant comme les autres. Elle avait quand même une drôle de tête, son faciès proche d'une trisomie 21, mais le diagnostic du médecin révélait une trigonocéphalie, avant de nous laisser croire à un hématome qui risquerait de se résorber. À partir de ce moment, nous sommes passés par toutes les émotions. La peur du devenir, l'incompréhension, le doute, le désarroi, la tristesse, le monde s'écroule. Finalement, la force de vouloir avancer très vite prit le dessus. Deuxième avis d'un gynécologue qui nous a noirci un peu plus le tableau. Gros handicap, fauteuil roulant, etc. Nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés notre fille aînée, les proches amis et la famille qui nous ont tout de suite entourés. Ce n'était pas parce que nous étions des parents d'une enfant handicapée que nous devions être des parents tristes. Cela n'a pas été facile tous les jours et ça ne l'est toujours pas 40 ans après. Cependant, il a fallu se diriger vers les hôpitaux pour de très lourdes interventions. Il s'en est suivi des séances de kiné, orthophonie, ergothérapeute et surtout trouver les bonnes personnes à ce moment-là. Salut Delphine, salut Monique, salut Michel. Bonjour. Alors, j'aimerais que tu nous dises un peu comment on s'est rencontrés. Alors, j'ai rencontré Billon lors d'une hospitalisation de Delphine à la Pitié-Salpêtrière. Donc il s'est passé une nuit où elle a eu horriblement mal au ventre, de fortes douleurs, appel à l'infirmière. L'infirmière n'a pas réussi à trouver l'urologue qu'il fallait à ce moment-là. Donc un jeune étudiant est venu se présenter dans la chambre, qui a ausculté Delphine, qui évidemment a trouvé qu'il y avait un réel problème. Donc il nous a mis toute une batterie d'examens en place assez rapidement. Je lui en suis très reconnaissant car ça nous a beaucoup soulagés. Tous les examens ont été faits rapidement et je te dois toute ma reconnaissance. Donc Michel, comme tu sais, en France, il y a beaucoup de familles qui ont des enfants handicapés à charge. J'aimerais savoir, toi, en grandissant, en vivant avec Delphine et ta femme, qu'est-ce qui t'a le plus blessé en élevant Delphine? Bonjour, et ce qui m'a plus blessé, c'est plutôt le regard des autres par rapport à son handicap, son physique, parce qu'il y a toujours des interrogations et des refus de regarder la personne. Voilà. Alors ça, c'est le plus dur. Après, bon, nous, on a suivi son parcours, fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit heureuse, disons, entre parenthèses. Du moins, on pense qu'elle est heureuse, qu'elle a été heureuse. Puis, pour moi, c'est plus gros, c'est ce que je viens de dire, c'est le regard des autres. Bon, après, dans la famille, on ne va pas le dire, mais bon, voilà. Allez. Je relaterai un petit peu ce que dit mon mari, c'est surtout le regard des autres.
notre gêne par rapport aux sorties avec Delphine, se demander est-ce qu'on peut aller à tel et tel endroit, est-ce que les remarques qu'on va nous faire. Et puis, moi je relaterai et je dirais que c'est de la méchanceté par rapport aux humains. Et voilà, nous on a essayé de faire au mieux, que nous on soit heureux et que la gamine soit heureuse aussi, en lui faisant profiter de toutes les sorties, aussi bien dans des grandes surfaces que dans n'importe quel loisir. Monique, j'aimerais te parler, tu sais, en élevant des personnes handicapées, certes, il y a eu des moments durs, mais aussi beaucoup de points positifs. Et j'aimerais que tu nous les énumères avec Michel, ton mari. Les points positifs avec Delphine, on est déjà très heureux qu'elle ait récupéré une certaine autonomie. On a bataillé pour, on a réussi. De ce fait, donc, elle a pu participer à toutes les vacances, aussi bien en famille, dans tous les coins de la France. Elle a fait beaucoup de sport. On lui a fait faire du rafting, on lui a fait faire de l'ULM. Elle a participé tous les ans une petite semaine de vacances avec nous dans un chalet dans les Vosges. On a fait un petit peu de balade à bateau, tout ça. C'était des points très positifs aussi bien pour nous que pour elle. Et on a bien vu sa joie, etc., de pouvoir faire tout ça. Je sais que tu es administrateur bénévole justement dans une association pour personnes handicapées. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton association ? Comment elle s'appelle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, je suis rentré dans l'association il y a à peu près 7 ans, à la place de l'oncle de mon épouse. Et bon, l'association, elle a été créée en 1960 par les parents, parce que justement, ils ne savaient pas quoi faire avec les enfants, les familles ne savaient pas quoi faire avec les enfants handicapés. Donc c'est là qu'il y a eu les premiers établissements pour accueillir ces personnes-là. Ensuite, en 2019, nous avons regroupé cette association avec Saint-Avold, c'est la Niède, c'est près de la frontière allemande. Et maintenant, nous sommes à peu près 42 établissements et services avec 2000 résidents et 1700 salariés. Et nous faisons partie du groupement de l'UDAPI, donc l'Union départementale des API, et qui fait partie de l'UNAPI, qui est l'Union nationale qui a son siège à Paris. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Dis-moi, Delphine, qu'est-ce que tu voudrais dire à David ? Ne passez bonnes vacances. Il est parti où, tu sais ou pas ? Non, non.